Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Nous pleurons aujourd'hui, nous autres, nous pleurons, bien-aimés. Quand nous perdons quelque chose, quand ce que Dieu nous a donné, ce n'est plus là, bien-aimé, tu commences à te tourmenter. Tu commences à être stressé par rapport à ce que tu avais et la chose n'est plus là, bien-aimé. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? C'est Dieu qui t'a donné la chose. Mais reviens. Pars vers l'homme de Dieu. Pars à l'église. Parce que la bénédiction est venue de l'église. Mais tu n'as plus cette bénédiction-là. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison de pleurer, de te tourmenter? On te demande, mais ça va? Oh non, ça ne va pas. Ma soeur, mon frère, tu as eu ta bénédiction à l'église. Mais reviens à l'église. Va à l'église. Va à l'église. Cette femme, la confiance éternelle, la confiance à Dieu et la confiance à l'homme de Dieu. Et cette femme n'avait pas fait cette chambre pour rien. Parce qu'elle savait que l'homme de Dieu partira, mais la chambre restera. La chambre restera. Donc cela veut dire la présence de Dieu restera dans la maison. Amen. 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 Et la présence de Dieu était encore là. Parce qu'il y avait la chambre où l'homme de Dieu dormait. La chambre où l'homme de Dieu a déclaré la bénédiction. Et aujourd'hui, cette bénédiction n'est plus là. La Bible nous montre que le jeune enfant tomba malade et mourit. Et la Bible nous dit que cet enfant qui avait fait le bonheur de sa maman et de la famille, cet enfant est mort dans les bras de sa maman. Dieu t'a béni, mais la bénédiction, la bien-aimée, tu l'as perdu pas loin, mais tu l'as perdu tout près de toi. Tout près de toi. Mais la seule chose que nous devons retenir, bien-aimé, cette femme n'a pas paniqué. Cette femme n'a pas paniqué. Cette femme n'a même pas parlé à son mari par rapport à l'enfant. Mais cette femme a dit à son mari, si tu peux me donner un serviteur pour m'accompagner, je vais aller voir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et son mari lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, tout va bien. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller voir l'homme de Dieu. La femme a dit, tout va bien. Parce que la femme ne voulait pas parler de la chose à son mari. Parce que si elle parle à son mari, peut-être son mari va commencer à paniquer. Or, elle avait la confiance à Dieu et à l'homme de Dieu. Elle savait que Dieu pourrait encore faire quelque chose. Amen. Amen. Elle était sûre de ça. Elle était sûre de ça parce qu'elle a vu comment la puissance de Dieu était dans sa maison. Elle avait vu comment l'homme de Dieu s'agenouillait à la maison. Comment il y avait les anges à la maison. Comment il y avait des choses à la maison. Et ce que l'homme de Dieu avait déclaré. Et la chose s'est accomplie. Amen. Amen. Pour dire que quand Dieu dit quelque chose, bien aimé, la chose s'accomplit. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'un jour, cet enfant était allé trouver son père. Comme nous avons dit. Mais l'enfant était allé trouver son père. Mais le père ne pouvait rien faire. Amen. Amen. Le père ne pouvait rien faire. Mais, après, cet enfant est mort. Cet enfant est mort. La bénédiction n'est plus là. Le bonheur n'est plus là. Mais la femme ne pleurait pas. La femme a eu son calme. Elle a
eu son calme. Bien aimé, nous devons avoir aussi le calme de cette femme de distinction. Et le calme que l'enfant qu'elle avait, c'était parce qu'elle croyait en Dieu. C'était parce qu'elle croyait à la parole de Dieu. C'était parce que cette femme, elle espérait à Dieu. C'était parce que cette femme, elle avait confiance en l'homme de Dieu. Amen. Amen. Nous devons rester calmes, bien-aimés. Même si rien ne va. Même s'il y a des problèmes. Mais c'est Dieu qui donne la solution. Même s'il y a des problèmes, c'est Dieu qui donne la solution. Amen. Amen. Vous savez, il y a une histoire. J'oublie toujours le nom de cet homme. Il était une fois dans une église et il y a son pasteur qui lui a dit que la Bible dit, Jésus dit que vous allez faire encore plus. Vous pouvez aussi ressusciter des morts. Amen. Amen. Et cet homme a pris juste la parole que son pasteur lui a dit. Et cet homme est sorti dans la rue. Il a commencé à chercher dans toutes les maisons s'il y avait les morts. Il frappe. Il frappe là. Est-ce que vous avez le mort? Non. Il frappe là. Est-ce que vous avez le mort? Non. Il frappe là. Et il tomba dans une maison qu'il y avait le petit garçon ou une petite fille qui était mort. Il entre là, il dit, arrêtez. Moi, mon pasteur a dit que la Bible dit comme ça, que Jésus dit que nous pouvons aussi ressusciter des morts comme lui l'a fait. Amen. Amen. Donc laissez-moi l'enfant, vous allez voir. Et l'homme, il a commencé à prier, 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 à prier. Et l'enfant ne se réveillait pas. Amen. L'homme a dit, moi j'ai confiance à mon pasteur et j'ai confiance à la parole que l'homme de Dieu a dit, parce que ça vient de la Bible, que nous pouvons faire plus ce que Jésus a fait. Donc, moi aussi, je vais pratiquer la parole. Et cet homme a pris juste le passage là, il a dit que Jésus dit que vous pouvez faire aussi plus que moi et réveiller les morts. Donc moi je vais le faire. Il a commencé à prier sur l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Il prend encore dans la Bible, il dit que quand Jésus faisait le truc là, Jésus avait dit aux gens de sortir. Donc sortez. Amen. Amen. Sortez parce que moi j'utilise la Bible. Et cet homme, il a fait sortir les gens. Il a pris l'enfant. Il a commencé à prier encore. Prier, 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 prier. D'un coup, l'enfant éteignait. Il fait. Amen. Amen. Parce que il a crié d'abord à la bouche de son pasteur. Et il a crié par rapport à ce que l'homme de Dieu lui a dit, ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, nous, si nous croyons à cela, nous pouvons le faire. Cet homme n'a pas fait de jeûne. Cet homme n'a pas prié. Cet homme n'a pas fait ces 4-5 jours, c'est comment à l'église. Non. Mais il a crié seulement à la parole qui est écrite dans la Bible, la parole que l'homme de Dieu a fait sortir. Et par rapport à ça, et cet homme a fait de miracles. Amen. Amen. Et nous aussi, bien aimés, nous pouvons faire la même chose. Comme cette femme qui croyait, qui espérait en Dieu, qui espérait à l'homme, à la parole de l'homme de Dieu. Il a dit non. Moi, je ne vais pas loin. Je prends seulement cet enfant. La femme a pris cet enfant, mettant l'enfant dans le lit où l'homme de Dieu dormait dans la chambre et ferma la porte. Et la femme courut à la recherche de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et la femme ne savait pas là où elle a laissé l'enfant. Et l'enfant était dans la présence de Dieu. Amen.
Et Dieu voulait juste voir sa foi. Dieu voulait juste voir sa foi. C'est que nous avons dit, bien aimé, nous devons avoir la confiance, l'espérance en Dieu et aux hommes de Dieu. Parce que Dieu utilise les humains pour bénir, pour donner la bénédiction, pour déclarer des choses. Dieu ne les a plus comme avant, bien aimé. Et cette femme courra pour chercher l'homme de Dieu. Elle ne plaira pas. Cette femme, et beaucoup de gens, peut-être dans la rue, les gens lui demandaient peut-être ils posaient peut-être des questions. Mais la réponse de cette femme était juste 3 machins. Tout va bien. Tout va bien. Et quand la femme arriva vers l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui posa la question aussi, ça va? Elle a dit, tout va bien. Amen. Tout va bien. C'est notre attitude aussi, bien aimé, qui détermine beaucoup de choses. C'est l'attitude que nous allons afficher, bien aimé. C'est ça qui détermine aussi, bien aimé, notre bénédiction. Quelle est ton attitude aujourd'hui? Quelle est ton attitude aujourd'hui, même dans ta famille, même dans l'église? L'attitude que nous avons, bien aimé, c'est ça, bien aimé, qui peut aussi faire que Dieu puisse agir dans nos vies. Nous venons aujourd'hui, nous voyons peut-être que des sièges sont vides, mais quelle est ton attitude aujourd'hui? Amen. Quelle est ton attitude? Tu espères toujours en Dieu ou tu es abattu? Nous espérons toujours à Dieu ou nous sommes abattus. Nous parlons de la parole qui vient de la Bible. C'est la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. L'attitude de cette femme qui était la femme de distinction, cette femme va garder la foi. Cette femme va garder sa conviction. Cette femme ne dit rien par rapport à ce qui lui est arrivé. Quand nous voyons des chaises vides, ne dites rien. Gardons notre énergie. Gardons notre foi. Regardons à l'Éternel. Amen. Et cette femme peut-être, elle s'est posé des questions où elle se disait, même si mon enfant est mort, mais rien ne perdit. Amen. Même si mon enfant est mort, mais rien ne perdit. Elle était sûre. Elle était sûre d'elle. Elle était sûre de sa façon de penser. Elle était sûre de la présence de Dieu qui se trouvait dans sa maison. Nous aussi, nous devons être sûrs, bien-aimés, de ce que nous disons, de ce que nous pensons. Nous devons être sûrs de la présence de Dieu qui nous entoure. Moi, je suis sûr de la présence de Dieu qui nous entoure, bien-aimés. Hier, j'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas la masse qui fait une église. Ce n'est pas la masse. La masse peut être là, mais c'est des bobos. Amen. 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 Dieu fait toutes choses à son temps. Dieu savait que cet enfant va venir. Dieu savait que cet enfant allait mourir. Mais Dieu savait aussi que
par rapport à l'attitude que la femme va afficher, Dieu lui-même va ressusciter cet enfant. Amen. Pour montrer sa puissance. Des problèmes peuvent arriver, bien-aimés. Des soucis peuvent arriver. Bien-aimé, Dieu le sait. C'est lui-même qui t'a béni. Il sait aussi qu'un jour tu auras des soucis. Mais il veut voir quelle est l'attitude que tu vas afficher devant ces problèmes. Amen. L'attitude, quelle est sa façon d'être? Comment tu vas te comporter? Comment tu vas commencer à parler aux gens? Est-ce que tu vas pleurer par rapport à la chose que tu as perdue? Par rapport à la situation qui t'arrive, est-ce que tu vas commencer à pleurer? Ou tu vas fléchir les genoux? Ou tu vas avoir confiance en lui? Ou tu vas aller chercher les hommes de Dieu qui ont déclaré la bénédiction sur toi? Amen. La Bible nous dit, si nous lisons le verset 21, la Bible dit, elle monta, les coussa sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Mais nous devons prendre nos problèmes, nos soucis, prendre ça, mettre ça à côté, enfermer ça quelque part pour aller prier. Amen. 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 Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils préfèrent quand ils ont des problèmes, ils restent à la maison. Ah, je ne vais pas à l'église parce que j'ai un problème là, j'ai ça. Je suis malade, je suis comme ça. Mais va à l'église, c'est là où tu trouveras la solution, bien-aimé. Tu trouveras la guérison. Amen. Si cette femme n'avait pas laissé l'enfant et aller chercher l'homme de Dieu, peut-être il y aura eu quelque chose d'autre. Mais la femme, la Bible dit, elle monta en haut, mettre l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte pour que quelqu'un ne puisse pas entrer dedans. Et elle courit pour chercher l'homme de Dieu. Cette femme n'est pas restée à la maison pour pleurer son enfant qui est mort. Comme nous le faisons. Un problème, on est à la maison là, on pleure. Ah, je ne vais pas à l'église. Ah, je ne vais pas voir le pasteur. Je ne vais pas aller prier avec la sœur Doria. Non. Mais laisse ton problème, ferme-la à clé. Et va chercher quelqu'un pour prier. Va chercher l'homme de Dieu. Va à l'église pour prier. Va à l'église pour écouter la prière. Écoutez la parole de Dieu, bien-aimé. Il y a une fille ici à Besançon, elle avait perdu son fils. Sa famille est venue de partout. Mais un dimanche, cette fille devait faire le protocole à l'église. Et l'enfant était encore dans la morgue. Donc on devait enterrer l'enfant, je pense lundi ou mardi comme ça. Mais le dimanche, cette fille, elle est venue faire le protocole à l'église. Amen. Amen. Cette fille, elle est venue faire le protocole à l'église. Mais sa famille, ils ont parlé, mais comment toi tu as perdu l'enfant et tu vas encore faire le protocole à l'église? Mais reste avec nous. Cette fille a dit non. D'abord le Seigneur. L'enfant est mort, mais elle est dans la morgue là-bas. Je ne peux pas rester comme ça pour l'enfant. Je vais faire ce que je fais, bien aimé. Ayant cette attitude-là, comme la femme a fait, la femme tsunamite a fait, elle a laissé l'enfant dans la maison, dans la chambre où l'homme de Dieu dormait. Elle a fermé la clé, elle est partie chercher l'homme de Dieu. Nous aussi, nous disons, nous devons laisser nos problèmes, bien aimé. Tout ce qui nous arrive, qui nous tourmente, bien aimé. Quand c'est fort, bien aimé, prends, ferme-la. Va chercher l'homme de Dieu. Va à l'église ou prie. Prends le temps pour prier, bien aimé. Prends le temps pour prier.
Ne reste pas là où il y a les problèmes, là. Ne reste pas là où il y a la mort. Va chercher l'Éternel. Va chercher l'homme de Dieu. Ce que nous devons faire, bien-aimés. Et pendant ce temps-là, la femme partie chercher l'homme de Dieu, son mari ne savait rien. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons des soucis dans nos familles ou dans la société parce que il y a toutes les choses qui nous arrivent, bien aimés. Tu prends toujours le téléphone pour appeler. Ah, la sœur Doria, regarde ce qui m'est arrivé. Amen. Amen. La sœur Doria ne te donnera pas la solution. Le frère David ne te donnera pas la solution. Mais la solution, c'est Dieu. La solution, c'est Dieu. La solution, c'est lui-même Dieu. Quand le problème t'arrive comme ça, bien-aimé, ne prends pas le téléphone. La Bible nous montre que cette femme, pendant tout ce temps, son mari ne savait rien. Amen. Amen. Pendant tout ce temps, son mari ne savait rien. Son mari ne savait rien. Et son mari ne se souciait pas de l'enfant parce que son mari savait que l'enfant est dans les bras de sa mère. Donc sa mère va prendre soin de lui. Mais la femme ne lui a pas dit quelque chose. Mais nous aussi, quand il y a quelque chose qui nous arrive, directement on prend le téléphone. Mais ce n'est pas l'attitude que Dieu nous demande d'avoir. Amen. Amen. L'attitude que Dieu nous demande d'avoir, bien-aimé, quand nous avons des choses comme ça, des problèmes comme ça, bien-aimé, fléchis les genoux d'abord. N'appelle personne. Appelle Dieu. Prends le téléphone pour appeler Dieu. Dieu, regarde ce qui m'arrive. Regarde ce qui m'arrive. Regarde ce qui m'arrive. Parle à Dieu. Ne parle à personne, bien-aimé. Cette femme avait la confiance en l'homme de Dieu. La Bible nous montre qu'elle a couru pour chercher l'homme de Dieu qui avait déclaré la bénédiction pour elle. Amen. Amen, Église. Amen. Tu peux prier. Mais si tu as la conviction que tu dois appeler l'homme de Dieu ou aller chercher l'homme de Dieu pour que vous priez, faites-le. Amen. 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 C'est notre attitude qui détermine aussi ce que Dieu peut faire dans nos vies. Amen. Amen. Et cette femme allait chercher l'homme de Dieu. Et si nous descendons en bas, nous allons voir que quand cette femme arriva vers l'homme de Dieu, l'homme de Dieu envoya son serviteur pour aller parler à la femme. Mais la femme voulait toujours voir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui avait déclaré. Mais cette bénédiction-là n'est plus là. Et la Bible nous montre qu'après, l'homme de Dieu partit.